Saviez-vous que le moment où vous vous couchez a un impact sur votre santé mentale? Des études récentes montrent que l'heure à laquelle vous vous endormez affecte le risque de développer des problèmes comme la dépression et l'anxiété. Une étude indique que les personnes qui s'endorment régulièrement après 1h du matin sont particulièrement vulnérables. Cette tendance inquiétante montre que nos habitudes nocturnes perturbent non seulement notre rythme de sommeil, mais aussi notre bien-être émotionnel. Pourquoi cela se produit-il ? Notre corps a un rythme circadien naturel qui régule les cycles de sommeil et d'éveil, et lorsque ce rythme est perturbé par des nuits tardives, cela peut entraîner du stress et de l'irritabilité. Le sommeil est essentiel pour la santé mentale car il aide à restaurer le cerveau et à réguler l'humeur. Un manque de sommeil peut déséquilibrer les niveaux d'hormones qui contrôlent les sentiments de bonheur et de stabilité. Donc, si vous avez souvent du mal à dormir la nuit, la clé d'une meilleure santé mentale pourrait résider dans le changement de votre heure de coucher. Comment un simple ajustement de votre horaire de sommeil peut-il améliorer votre humeur et favoriser un esprit plus sain? Difficile à croire, mais l'écriture arabe est vraiment unique. Ce système d'écriture fascinant, largement utilisé dans le monde arabe, se compose de 28 consonnes qui créent une connexion fluide entre les lettres. Contrairement à la plupart des alphabets, l'arabe n'a pas de lettres séparées pour les voyelles. Au lieu de cela, il utilise des diacritiques, de petits symboles placés au-dessus ou en dessous des consonnes pour indiquer les sons des voyelles. Ce design rend non seulement l'arabe visuellement impressionnant, mais il permet également une grande flexibilité dans la prononciation. Par exemple, la même racine consonantique peut avoir des significations différentes selon l'application des diacritiques. Cette caractéristique intrigante permet au locuteur de mettre l'accent sur des sons spécifiques ou d'ajuster les mots en fonction du contexte, offrant une riche palette d'expressions. Imaginez lire un texte en arabe, vous voyez une danse harmonieuse de lettres et de symboles qui tissent ensemble signification et art. Cette combinaison unique de formes et de fonctions capture l'essence de la langue arabe, mettant en valeur sa beauté et sa complexité. Avez-vous déjà pensé à la façon dont un tel système influence la communication au quotidien? Abraham Lincoln chassait-il vraiment des vampires? Cette question fascinante provient du livre de 2012 intitulé « Abraham Lincoln, chasseur de vampires ». Ce roman mélange histoire et fiction, dépeignant Lincoln comme un chasseur de vampires secret durant la tumultueuse guerre de sécession. L'auteur, Seth Graham Smith, présente Lincoln armé d'une hache contre ses ennemis suceurs de sang, suggérant que cet aspect caché de sa vie l'a aidé à guider le pays à travers les périodes les plus sombres. Ce tournant original a suscité l'intérêt et des débats parmi les lecteurs, soulignant comment les figures historiques peuvent inspirer des récits fantastiques. L'idée unique du livre nous invite à explorer le croisement entre réalité et créativité, où légende et faits s'entrelacent. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que Lincoln ait réellement combattu des vampires, cette histoire nous pousse à réfléchir aux mythes que nous créons autour de nos héros. Était-il simplement un homme dirigeant une nation, ou avait-il une vie secrète influençant son leadership ? Ce jeu entre faits et fiction ajoute sans aucun doute une couche captivante à l'héritage de Lincoln. Saviez-vous que les émissions familières peuvent détendre votre esprit, regarder des rediffusions de vos séries préférées, relire vos livres favoris ou écouter de la musique connue crée un espace apaisant pour notre esprit? Cela s'explique par le fait que le contenu familier demande moins d'efforts mentaux par rapport aux nouvelles expériences. Lorsque nous nous plongeons dans ces matériaux réconfortants, notre cerveau bénéficie d'un repos nécessaire, ce qui nous permet de récupérer. Cette réinitialisation mentale est très bénéfique, surtout en période de stress, lorsque nous pouvons nous sentir submergés ou démotivés. En prenant le temps de profiter de ce que nous aimons déjà, nous nous offrons une pause face au chaos de la vie quotidienne, favorisant la détente et améliorant notre humeur. La prochaine fois que vous vous sentirez débordé, pensez à savourer des rediffusions apaisantes ou vos chansons préférées. Ce n'est pas seulement un divertissement, c'est une façon de soutenir votre santé mentale. Vous ne croirez pas ce qu'on peut dire sur le drapeau américain. Rien ne capture l'esprit des États-Unis comme leur drapeau. Des maisons qui l'affichent fièrement pour le jour de l'indépendance, aux vêtements du quotidien et même aux voitures, le drapeau américain est partout. Ce symbole vibrant de patriotisme surprend de nombreux touristes qui ne s'attendent pas à de telles démonstrations de fierté nationale. Que ce soit un drapeau flottant au vent lors d'un barbecue chez le voisin ou peint sur la carrosserie d'un pick-up, le drapeau unit les gens et rappelle des valeurs communes. Beaucoup d'Américains considèrent le drapeau non seulement comme un morceau de tissu, mais comme un symbole de liberté, de courage et d'histoire. Les écoles enseignent aux enfants sa signification et des cérémonies spéciales honorent son héritage. Cette large et enthousiaste expression reflète une profonde fierté pour la nation et ses idéaux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les drapeaux sont si importants dans différentes cultures ?
Lancé en 1977, Voyager 1 a profondément changé notre perception de l'univers. Cette sonde extraordinaire a entrepris une mission pour explorer Jupiter et Saturne, révélant leurs secrets à l'humanité. Parcourant plus de 11 milliards de miles, Voyager 1 a renvoyé des images époustouflantes montrant les nuages tourbillonnants et les tempêtes colossales de Jupiter, y compris la célèbre Grande Tache Rouge, une tempête plus grande que la Terre elle-même. Saturne a également dévoilé ses magnifiques anneaux, captivant notre imagination pendant des générations. La mission a été particulièrement révolutionnaire lorsqu'elle a découvert Titan, l'une des lunes de Saturne, qui possède des lacs de méthane liquide et ressemble à une version extraterrestre de la Terre. Les contributions de Voyager 1 vont au-delà des visuels époustouflants. Elle a fourni des informations précieuses sur les conditions atmosphériques, les champs magnétiques et la potentielle habitabilité de ces mondes lointains. Alors qu'elle voyage plus loin dans l'espace interstellaire, Voyager 1 continue de nous rappeler les vastes mystères qui attendent d'être découverts dans le cosmos. Que pourrions-nous encore découvrir alors qu'elle dépasse les limites de notre système solaire ? En fait, la vérité est que l'aubergine est unique. L'aubergine, aussi appelée aubergine, a reçu son nom en raison de sa forme initiale qui ressemble à un petit œuf blanc. Lorsque vous voyez de jeunes aubergines, vous pouvez penser à de minuscules œufs, confortablement nichés parmi le feuillage vert dans le jardin. Cependant, à mesure qu'elles grandissent, ces fruits dodus se transforment en versions violettes éclatantes, ajoutant des couleurs vives à n'importe quel plat ou jardin. Cette magnifique transformation est non seulement agréable à l'œil, mais a également fait de l'aubergine un favori dans les cuisines du monde entier, du ratatouille méditerranéen aux plats asiatiques épicés. Sur le plan nutritionnel, les aubergines sont faibles en calories, mais riches en fibres et en antioxydants, ce qui en fait un choix sain. Donc, que vous les appréciez rôties, frites ou grillées, les aubergines sont non seulement délicieuses, mais elles montrent aussi le charme fantaisiste de la nature dans sa transformation et sa diversité. Le manque de sommeil peut-il vraiment vous donner de l'énergie ? Après 20 heures sans sommeil, votre corps commence à produire des endorphines, ce qui peut provoquer un regain d'énergie ou même une sensation d'euphorie. Cette réaction naturelle peut expliquer pourquoi, lors de longues nuits d'aventures entre amis, vous ressentez un élan de rire ou d'enthousiasme. Mais ne vous laissez pas tromper par ce plaisir. Bien qu'une petite montée d'endorphines puisse sembler excitante, un manque de sommeil prolongé peut avoir de graves conséquences. Vos fonctions cognitives, y compris la mémoire, la prise de décision et l'attention, commencent à en souffrir sans un repos suffisant. De plus, votre système immunitaire s'affaiblit, vous rendant plus vulnérable aux maladies. En outre, les personnes en manque de sommeil courent un risque accru d'accident, que ce soit sur la route ou au travail. Ainsi, bien que les aventures nocturnes puissent être agréables sur le moment, l'importance d'un bon sommeil ne doit pas être sous-estimée pour votre santé physique et mentale. Pourquoi risquer votre bien-être alors qu'un sommeil de qualité peut améliorer votre vie ? Saviez-vous que la Lune s'éloigne de la Terre ? Ce phénomène incroyable se produit à une vitesse d'environ 3,8 cm par an. Bien que cela puisse sembler insignifiant, sur des millions d'années, cela entraîne des changements importants dans notre ciel nocturne. À mesure que la Lune s'éloigne, elle semblera plus petite lors des éclipses solaires, ce qui signifie moins de moments spectaculaires où la Lune couvre complètement le Soleil. Imaginez comme il serait fascinant de voir une éclipse disparaître progressivement. Les scientifiques peuvent mesurer ce mouvement grâce à des lasers dirigés vers des réflecteurs laissés sur la surface de la Lune lors des missions Apollo. Avec le temps, la distance entre la Terre et la Lune augmentera, entraînant de nouveaux schémas d'éclipses solaires que l'humanité observera dans un avenir lointain. Alors, la prochaine fois que vous regarderez la Lune, pensez à ce lent mais sûr éloignement de notre planète. Quelles autres surprises notre univers nous réserve-t-il ? Difficile à croire, mais le plus haut bâtiment se trouve au Chili. La Grande Torre Santiago s'élève fièrement sur 64 étages impressionnants, ce qui en fait le plus haut bâtiment d'Amérique du Sud. Située dans la capitale dynamique de Santiago, cette merveille architecturale atteint environ 300 mètres de hauteur. Achevée en 2014, la Grande Torre Santiago fait partie d'un complexe plus vaste appelé Costanera Center qui a transformé le paysage de Santiago. Les visiteurs se précipitent vers la plateforme d'observation, d'où s'ouvrent des vues panoramiques époustouflantes sur les Andes et la ville en pleine expansion en dessous. Conçu par l'architecte renommé Horacio Botta, son apparence élégante et moderne reflète à la fois l'innovation et l'importance culturelle. Ce bâtiment symbolise non seulement la croissance rapide des villes au Chili, mais il est aussi un symbole de fierté nationale. Ne rêveriez-vous pas de voir cette vue de vos propres yeux ? Vous serez surpris d'apprendre que les éléphants ont 4 genoux. Alors que la plupart des animaux, y compris les humains, n'ont que 2 genoux et 2 coudes, les éléphants ont une anatomie unique.
Chaque jambe a des articulations qui les aident à supporter leur poids énorme. Un éléphant adulte peut peser jusqu'à 6350 kg. Ces jambes robustes leur permettent de se déplacer avec grâce, malgré leur taille, ce qui en fait l'un des animaux terrestres les plus impressionnants. Leur structure particulière de genoux les aide à naviguer à travers divers paysages, des forêts denses aux savanes ouvertes. Ce qui est encore plus étonnant, c'est la façon dont ils utilisent ces articulations pour se pencher, ramasser de la nourriture, boire de l'eau ou même aider d'autres éléphants. Cette adaptation impressionnante démontre leur résilience et leur intelligence. La prochaine fois que vous penserez aux éléphants, rappelez-vous que leurs 4 genoux les distinguent des autres animaux, rendant ces gentils géants encore plus extraordinaires. Vous êtes-vous déjà demandé comment un si grand être peut se déplacer avec tant d'élégance ? Difficile à croire, mais l'Afrique se dirige vers l'Inde. Cet événement géologique fascinant est lié au mouvement des plaques tectoniques de l'Afrique de l'Est. Au cœur de ce phénomène se trouve la plaque somalienne qui couvre une grande partie de l'Afrique de l'Est. Au lieu de rester immobile, cette plaque s'éloigne progressivement du continent, se dirigeant vers la frontière sud de l'Inde. Ce lent dérive se produit depuis des millions d'années, mais il a d'énormes conséquences pour notre planète. À mesure que les plaques se déplacent, les côtes et les écosystèmes peuvent changer, et une activité sismique peut survenir dans la région. Comprendre ces mouvements tectoniques aide les scientifiques à prédire l'avenir de la géographie de la Terre, nous rappelant à quel point notre planète est dynamique. Le voyage des continents peut prendre des éons, mais finalement, la collision pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans l'histoire géologique de la Terre. Découvrez comment Shakespeare a changé notre langue à jamais. William Shakespeare est une figure emblématique de la littérature et son héritage va bien au-delà de ses célèbres pièces et sonnets. En fait, on lui attribue la création de plus de 1700 mots encore utilisés aujourd'hui. Shakespeare ne se contentait pas d'inventer de nouveaux mots. Il transformait des noms en verbes, jouait avec des préfixes et des suffixes et combinait différents mots pour en créer de nouveaux. Par exemple, il prenait des termes courants et leur donnait de nouvelles significations, contribuant ainsi à façonner la langue anglaise telle que nous la connaissons aujourd'hui. Des mots comme « pomme d'œil » et « à la mode » ne sont que quelques exemples de ce que son esprit créatif a apporté. Alors, la prochaine fois que vous utilisez un mot qui semble particulièrement anglais, rappelez-vous qu'il a peut-être fait son apparition dans notre langue grâce à la créativité du barde. Vous êtes-vous déjà demandé comment le papier était fabriqué autrefois ? Avant l'invention de la pâte à papier, les gens utilisaient des chiffons en lin et en coton pour créer du papier. En fait, les collecteurs de chiffons jouaient un rôle important en rassemblant des vêtements usagés dans les maisons et sur les marchés. Ces travailleurs acharnés fouillaient dans des tas de tissus à la recherche de choses à recycler. Une fois qu'ils avaient collecté suffisamment de chiffons, ils les nettoyaient, les triaient et les déchiraient bien souvent en petits morceaux. Ensuite, ce matériau était trempé et transformé en pâte qui était pressée et séchée pour obtenir de nouvelles feuilles de papier. Ce processus aidait non seulement à réduire les déchets, mais transformait aussi de vieux vêtements en documents, livres et lettres précieux. C'est incroyable de penser que l'histoire du papier a été pleine de créativité et d'ingéniosité, façonnant notre façon de communiquer aujourd'hui. Quelles autres utilisations inattendues avaient les vieux matériaux à l'époque ? Vous ne croirez pas ce qui s'est passé en Amérique coloniale. À une époque où l'esclavage était répandu, certains esclaves ont trouvé une lueur d'espoir grâce au système judiciaire. S'ils parvenaient à comprendre les complexités des règles judiciaires, ils avaient une chance de se battre pour leur liberté. Bien que les chances étaient contre eux, une décision favorable pouvait tout changer, leur offrant non seulement la liberté, mais aussi la citoyenneté. Ce n'était pas facile, car le processus judiciaire était souvent biaisé en faveur des propriétaires d'esclaves. Fait intéressant, beaucoup de ceux qui ont gagné en justice ont reçu le nom de freeman, symbolisant leur nouveau statut. Les batailles judiciaires menées par ces personnes courageuses soulignent la lutte pour les droits et l'identité à une époque sombre de l'histoire. Étudier ces histoires nous aide à apprécier la résilience et le courage nécessaires pour lutter contre les systèmes d'oppression. Qu'est-ce qui pousse les gens à se battre pour leur liberté, même lorsque les chances sont contre eux ? Oui, absolument. Les kangourous sont des sauteurs incroyables grâce à leur anatomie unique. Ils ont de grands tendons élastiques dans les pattes qui s'étirent et emmagasinent de l'énergie pendant le saut. Lorsqu'ils se propulsent du sol, ces tendons reprennent leur forme initiale, ce qui les aide à sauter avec un minimum d'effort.
Cette adaptation remarquable leur permet de parcourir de grandes distances tout en économisant de l'énergie, ce qui est crucial pour survivre dans le bush australien sec. Ils peuvent sauter à une vitesse allant jusqu'à 70 km/h et couvrir environ 7,5 mètres en un seul saut. Imaginez combien d'énergie ils économisent en parcourant de telles distances. Ce mouvement économe en énergie est particulièrement important dans leur habitat difficile où la nourriture et l'eau peuvent être rares. Alors, la prochaine fois que vous verrez un kangourou, rappelez-vous comment ces caractéristiques l'aident à survivre dans la nature. Découvrons la vérité sur les habitudes étranges des paresseux. Ces créatures étonnantes, originaires d'Amérique centrale et du Sud, ont l'un des métabolismes les plus lents du règne animal. Cela signifie que les paresseux ne font leurs besoins qu'une fois par semaine, ce qui peut entraîner une perte de jusqu'à un tiers de leur poids lors de cet événement rare. Pourquoi font-ils cela ? En se soulageant au même endroit, ils aident à fertiliser les arbres dans lesquels ils vivent, créant un environnement riche en nutriments pour la croissance de nouvelles feuilles. Ce mode de vie lent est parfaitement adapté à leur régime hypocalorique, principalement composé de feuilles. Suspendus la tête en bas la majeure partie de leur vie, les paresseux se déplacent lentement dans les cimes des arbres, permettant à leur corps d'économiser de l'énergie. Leurs adaptations uniques sont un miracle de l'évolution, montrant à quel point la vie peut être différente quand on se déplace lentement. La nature n'est-elle pas incroyable ? Saviez-vous que les spermophiles parlent du danger ? Ces étonnants rongeurs fouisseurs, originaires d'Amérique du Nord, possèdent l'un des systèmes de communication vocale les plus complexes du règne animal. Les spermophiles ont une manière unique d'avertir leur colonie des menaces en utilisant des sons spéciaux qui transmettent des informations détaillées sur les prédateurs. Par exemple, leurs cris peuvent indiquer si un coyote ou un faucon s'approche, et même donner des détails sur la taille, la vitesse et la couleur de la menace. Vivant en grands groupes sociaux, les spermophiles dépendent fortement de ce système de communication élaboré pour assurer la sécurité de tous. Il est fascinant que les chercheurs pensent que ces créatures intelligentes peuvent inventer de nouveaux sons pour décrire des animaux inconnus, ce qui montre le niveau de créativité de leur langage. Cette capacité souligne à quel point les spermophiles sont intelligents, les rendant non seulement adorables, mais aussi d'excellents communicateurs dans la nature. Incroyable, mais les animaux peuvent se reposer sur leurs pattes. Cette capacité unique est une adaptation intelligente pour survivre, observée chez divers herbivores. Par exemple, des animaux comme les chevaux et les cerfs peuvent s'assoupir debout grâce à un mécanisme spécial dans leurs membres. Cela leur permet d'être prêts à agir au moindre signe de danger. Imaginez un cheval paisiblement en train de brouter, mais dès qu'il perçoit un prédateur, il s'enfuit instantanément. Cette adaptation s'est développée au fil des générations, aidant ces animaux à survivre dans la nature sauvage où les menaces sont omniprésentes. La capacité de s'assoupir sans s'allonger leur permet d'économiser de l'énergie et de rester vigilants. Cette caractéristique étonnante rappelle la génie de la nature dans son adaptation aux défis et aux dangers. Donc, la prochaine fois que vous verrez un herbivore, pensez à la façon dont sa capacité à se reposer debout n'est pas juste une curiosité, mais une partie essentielle de sa stratégie de survie. Découvrons la vérité sur le cactus saguaro. Cette plante emblématique prospère dans le désert de Sonora, connue pour ses caractéristiques uniques et impressionnantes. Malgré sa hauteur atteignant 20 mètres, le cactus saguaro pousse très lentement, ne grandissant de moins d'1 mètre en 20 ans. Cela signifie que vous pouvez voir un saguaro qui a mis des décennies à ne croître que de quelques pieds. Mais ne vous laissez pas tromper par sa croissance lente. Ces cactus sont des survivants résilients, vivant souvent près de 200 ans. Ils s'adaptent au climat rigoureux du désert en stockant de l'eau dans leur chair épaisse pour résister aux longues sécheresses. La taille du saguaro n'est pas seulement esthétique. Elle offre un abri vital à diverses créatures désertiques. Des oiseaux comme le pic de Gila percent des trous dans le cactus pour nicher, tandis que d'autres animaux l'utilisent comme refuge. Il joue un rôle clé dans son écosystème, interagissant avec de nombreuses espèces. Alors, la prochaine fois que vous verrez un saguaro, rappelez-vous que vous regardez un incroyable survivant du paysage désertique, témoin de changements séculaires. Voici un fait intéressant sur les éléphants. Ces magnifiques créatures y sont connues non seulement pour leur taille, mais aussi pour leur forte mémoire émotionnelle et leurs liens familiaux solides. Les éléphants établissent des relations étroites avec les membres de leur famille qui peuvent durer toute une vie. Lorsqu'un éléphant perd un proche, il peut montrer des signes de chagrin qui touchent vraiment. Ils peuvent rester près du corps pendant plusieurs jours, touchant doucement les os avec leur trompe. Encore plus étonnant, les éléphants retournent parfois aux os de leurs proches décédés longtemps après leur mort, ce qui démontre leur capacité à faire leur deuil et à se souvenir. Cette façon unique de pleurer souligne la profondeur de leurs liens sociaux et de leur intelligence émotionnelle,
ce qui en fait l'un des animaux les plus empathiques de la planète. N'est-ce pas fascinant de voir comment ils honorent leurs proches? Pourquoi transpirons-nous autant pendant notre sommeil? En moyenne, une personne transpire environ 100 litres par an, ce qui équivaut à environ une tasse de sueur par jour. Cela peut surprendre, mais c'est tout à fait normal. Pendant le sommeil, notre corps traverse divers processus, y compris la régulation de la température. Lorsque votre corps se refroidit la nuit, cela peut entraîner une transpiration pour maintenir une température optimale. Des facteurs comme la température de la chambre, la literie et même la physiologie de votre corps jouent un rôle important dans la quantité de sueur que vous produisez. Si la pièce est trop chaude ou si vous êtes couvert de lourdes couvertures, vous pourriez remarquer plus de transpiration. De plus, des éléments comme le stress ou ce que vous mangez avant de dormir peuvent augmenter la transpiration. Donc, bien que cela puisse sembler beaucoup, transpirer la nuit est une façon pour votre corps de rester à l'aise pendant que vous profitez de vos rêves. Pourquoi la première voiture n'avait-elle pas de volant? La première voiture jamais créée, le Motorwagen de Karl Benz, a révolutionné le transport en 1886, mais avait une caractéristique surprenante. Elle n'avait pas de volant. À la place, ce véhicule novateur utilisait un levier, semblable à une pagaie, pour diriger. Le système de contrôle reposait sur un manivelle rendant la conduite complètement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez conduire sans volant. Ce n'est que plus tard qu'un volant a été introduit, améliorant considérablement la maniabilité et la précision. Ce changement a non seulement facilité la conduite, mais a aussi accru la sécurité et le confort des conducteurs. L'évolution du système de direction est un exemple de la façon dont la technologie a transformé notre expérience de conduite au fil du temps. Alors, pouvez-vous imaginer conduire une voiture sans volant? Qu'est-ce qui aide vraiment à préserver les avions? Un climat sec et une faible humidité dans certaines régions jouent un rôle clé dans la conservation des avions vintage en excellent état. Dans des endroits au climat aride, comme les déserts du sud-ouest américain, le niveau d'humidité est très bas. C'est crucial, car l'eau peut provoquer la rouille et la corrosion, qui sont les principaux ennemis des structures métalliques. Lorsque les avions sont stockés dans de telles conditions sèches, le métal est moins sujet à la dégradation avec le temps, ce qui préserve leur apparence et leur solidité. Vous avez peut-être vu de magnifiques avions classiques souvent exposés dans des musées qui bénéficient de ces conditions naturelles. Une conservation exceptionnelle permet aux historiens et aux passionnés d'aviation d'apprécier ces machines telles qu'elles étaient lors de leur premier vol. La prochaine fois que vous admirerez un avion classique, pensez à l'impact du temps sur sa préservation. La nature n'est-elle pas incroyable? Croyez-le ou non, mais le premier virus informatique était une blague. Créé en 1971 par Bob Thomas chez BBN Technologies, ce virus s'appelait Creeper et était plus un projet expérimental qu'une attaque malveillante. Creeper ne cherchait pas à faire du mal, au lieu de cela, il affichait un message ludique. « Je suis Creeper, attrape-moi si tu peux », tout en se propageant à travers les premiers réseaux informatiques. Cette nature ludique le distingue fortement des virus modernes dangereux, conçus pour voler des données ou détruire des systèmes. Creeper a également conduit à la création du premier programme antivirus, connu sous le nom de Reaper, qui a été développé pour éliminer Creeper des machines infectées. Ce combat a jeté les bases de la cybersécurité, montrant comment même des expériences ludiques peuvent mener à des avancées significatives en technologie. Imaginez à quel point nous avons progressé depuis. Les virus informatiques modernes sont devenus très sophistiqués et touchent des millions d'appareils dans le monde entier. Creeper pouvait être inoffensif, mais il a ouvert la porte à un tout nouveau monde numérique où la sécurité est primordiale. Que pensez-vous que nous pouvons faire pour nous protéger dans ce monde technologique en constante évolution?